Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que les bontés des dieux soient sur nous. Laisse que les bontés des dieux nous couvrent et que son onction nous accompagne. Soyez les bienvenus dans notre émission, c'est sûr. Une émission qui traitera des sujets eschatologiques pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr, une émission qui sera là pour affirmer des réalités douteuses pour certains qui vont arriver. Le Seigneur étant rempli d'amour, étant un Dieu rempli de grâce, rempli de compassion, n'est-ce pas? Il nous a mandatés, il nous a oints pour vous présenter cette émission, c'est sûr, afin que personne ne soit surpris, afin que personne ne soit distraite, afin que personne ne rate, n'est-ce pas, cette grâce qui nous est donnée. Aujourd'hui, dans notre émission, c'est sûr, nous parlerons sur la mort. La mort, un sujet eschatologique. La mort, un sujet biblique. Nous aimerions vraiment échanger avec vous, le corps du Christ, échanger avec vous, le peuple de Dieu, échanger avec vous, les êtres humains que Dieu a créés sur ce sujet, la mort. Un sujet qui a trait à l'eschatologie. Lorsque nous allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, il y a des choses que l'apôtre Paul aimerait que nous sachions. Il y a des choses que l'apôtre Paul est en train d'affirmer. L'apôtre Paul dit, il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer, des choses qu'on doit connaître. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on parle de la fin du monde, ça serait la mort de chacun. Non, nous ne mourrons pas tous. Déjà, il y a déjà certains qui sont morts. Et lorsque le Christ viendra, il trouvera, bien sûr, des vivants sur terre. Et l'apôtre Paul souligne en disant, lorsque le Christ viendra, lorsqu'il s'arrêtera dans les nuées, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura d'abord la résurrection des morts en Christ. Puis viendra l'enlèvement des chrétiens qui resteront vivants. Donc déjà là, j'aimerais que nous comprenions que tous, nous n'allons pas mourir. Certains seront enlevés, d'autres seront ressuscités. Et pour ceux que l'enlèvement trouvera mort, c'est-à-dire lors de l'avènement du Christ, lorsque Christ s'arrêtera dans les nuées, les morts en Christ, eux, vont ressusciter. Lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont joindre le Christ, ils vont rejoindre le Christ dans les airs. Et les vivants en Christ, eux, seront transformés pour être enlevés. Donc déjà là, ça sera une rencontre des morts en Christ et une rencontre des vivants en Christ. Oh, quelle merveilleuse journée que nous attendons, n'est-ce pas? Si nous sommes en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'attendre ce jour-là. Nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'arrêtera dans les nuées, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis les vivants en Christ. Je prie que le Seigneur vous rencontre ce jour-là. Je prie que nous puissions tous rencontrer le Seigneur dans les airs. Et c'est cette image, n'est-ce pas, des morts en Christ qui vont vers le Seigneur. Cette image, n'est-ce pas, cette image des vivants en Christ qui vont vers le Seigneur nous amène à la comparer à Matthieu 17, 1 à 5. Dans Matthieu 17, 1 à 5, Jésus-Christ étant allé là-bas avec Pierre, avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques, la Bible dit qu'il fut transfiguré. Son visage rayonnait et tout à coup à ses côtés apparurent Moïse, apparurent Élie. Et quand Pierre a vu cela, Pierre a dit, vaut mieux pour nous ici de construire 3 temples, une pour Moïse, une pour Élie et une autre pour Jésus. C'est alors qu'une voix est sortie du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Élie et Moïse ont disparu. Bien-aimés, déjà lorsque nous voyons la présence de Moïse à la montagne de la transfiguration, Moïse n'a pas connu, Moïse n'en a pas été enlevé, mais cependant Moïse a été enterré. Donc ici, Moïse est le type des personnes qui sont morts
mais dans le Seigneur. Et Élie, nous connaissons qu'Élie a été enlevé. Donc ici, nous avons deux types de personnes. L'une qui est Élie, qui a été enlevé par Dieu, et une autre qui est Moïse, qui a été enterré par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort existe pour certains, et pour d'autres, c'est l'enlèvement qu'ils attendent. Mais le message que j'aimerais nous communiquer ce soir, c'est que nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement sur terre. Un bon jour, nous quitterons. Mais quand tu quitteras la terre, tu quitteras la terre comment? Soit ça serait par l'enlèvement parce que tu es en Christ, ou ça serait lors de la mort. Quand tu es mort, quand tu mourras, si tu meurs en Christ, lorsque Christ s'arrêtera dans les nuées, tu seras enlevé. Je prie aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, prière de le recevoir, prière de vous préparer. Ce qui est important, ce n'est pas la mort. Ce qui est important, c'est comment vous allez finir votre séjour sur cette terre. Et pour me résumer, il y aura un signal dans les airs. Et ce signal ne sera pas, n'est-ce pas, un signal pour tout le monde. Ça sera pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura le son de la trompette. Le son de la trompette. Ce son de la trompette ne sera pas entendu par tout le monde. Ce son de la trompette sera entendu par les vivants et les morts en Christ. Ici, l'apôtre Paul souligne la fin de ces hommes, la fin de ces personnes. Dit, les morts en Christ. Quoi qu'il en soit, n'abandonne pas la foi que tu as en Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, ne t'éloigne pas de Jésus-Christ. Si tu ne t'es jamais donné à Jésus, le temps t'est donné, l'opportunité t'est accordée maintenant. Reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Vous savez, l'enlèvement n'est pas une histoire d'amitié, ce n'est pas une histoire de la relation que vous avez avec votre pasteur, non. Non, parce que ce n'est pas le pasteur d'une église qui va décider qui sera enlevé et qui ne sera pas enlevé. Non. L'enlèvement est une affaire de la relation de l'homme et Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais une relation personnelle avec Jésus-Christ, vous ne l'aurez jamais le jour de l'enlèvement. Ne cherchez pas ce jour-là. D'ailleurs, le son de la trompette, n'est-ce pas, sera entendu par les morts en Christ. Le son de la trompette sera entendu par les vivants. Si vous êtes habitués, n'est-ce pas, à entendre la voix du Saint-Esprit, et il nous est conseillé en disant, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et aujourd'hui, je viens, n'est-ce pas, je vous demande de le faire. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez jamais votre cœur. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Préparez-vous, n'est-ce pas, à cet enlèvement. Préparez-vous à cette grande rencontre où Jésus-Christ ne piétinera pas la terre. Jésus va s'arrêter dans les nuées. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Puis les vivants seront enlevés. C'était le pasteur Élie Chiswaka de l'église La Compassion, extension de Kitambo. Retrouvons-nous dans le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.